Bonjour à tous, nouvelle vidéo, comment déterminer un angle dans la valeur d'un angle dans un triangle rectangle. Donc avant de commencer, petite vérification avec la calculatrice, donc on va voir si vous êtes bien en degrés. Donc vous faites Shift menu, voilà, et puis vous vérifiez que vous êtes bien en degrés. Parfait, je suis en degrés. Ensuite, autre chose, très important aussi, c'est très important, c'est je veux voir si vous savez repérer dans votre triangle rectangle l'hypoténuse, le côté opposé, le côté adjacent. D'accord? Donc là, j'ai un exemple, on a un exemple d'exercice. Vous avez un triangle rectangle ABC, rectangle en B. On vous demande de déterminer l'angle C, cette valeur-là. D'accord? Cet angle-là, la valeur de cet angle. Comment déterminer l'hypoténuse, l'opposé, le côté opposé, le côté adjacent? C'est tout simple. Alors l'hypoténuse, pour l'hypoténuse, il est facile à repérer, c'est le plus grand des côtés. Il est à l'opposé de l'angle droit. Donc ça, c'est l'hypoténuse. H, je vais mettre un H. D'accord? Donc ensuite, le côté opposé. Alors le côté opposé, ce sera toujours opposé par rapport à un angle. Nous, notre côté opposé se trouvera là. Pourquoi? Parce qu'on cherche à déterminer l'angle C. Et quel est le côté qui est opposé à l'angle C? Eh ben, c'est le côté BA. Donc là, je mets un O comme opposé. Et enfin, le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui qui est avec l'angle. D'accord? Donc le côté adjacent, il est ici. Voilà. Une fois que vous savez repérer les côtés opposés, hypoténuse et côté adjacent, c'est tout simple. Donc, alors, on vous demande de déterminer la valeur de l'angle C. Alors, je vais utiliser cette formule-là. Casotoa, c'est ce qu'on avait vu lors d'une précédente vidéo. Alors, Casotoa, donc ça signifie quoi? Ça signifie que cosinus de l'angle est égal à côté adjacent divisé par hypoténuse. Sinus de l'angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et tangente de l'angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, une fois que vous avez écrit Casotoa dans un brouillon, vous utilisez les données. Parce on cherche à savoir quelle est la bonne formule, quelle est la formule qu'on va utiliser. Donc, au niveau des données, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 cm. 4 cm, ça correspond à AB. Et AB, c'est le côté opposé. Donc, je mets une croix sous le O, comme opposé. Ensuite, j'ai AC. AC, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'hypoténuse. AC fait 15 cm. Donc, je mets une croix sous le H, comme hypoténuse. Et je vais utiliser la formule qui a les deux croix, donc c'est sinus. On va utiliser sinus. Donc, la petite phrase, dans notre triangle rectangle, donc dans le triangle rectangle en B, on a deux points, et c'est là où je mets la formule, donc sinus. Sinus de notre angle, ce qu'on cherche, donc sinus de C, c'est égal à le côté opposé c'est 4, divisé par l'hypoténuse, 15. Donc je fais 4 divisé par 15. Voilà, alors 4 divisé par 15 égale 0,27. D'accord? Donc sinus de C égale 0,27. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le sinus de mon angle C, c'est plutôt l'angle qu'on souhaite avoir, qu'on cherche, pardon. Donc sinus de mon angle égale 0,27. Alors quelle est la valeur de l'angle pour lequel sinus de l'angle est égal à 0,27? Donc pareil, on utilise la calculatrice. Alors regardez comment vous allez procéder. Nous, ce qu'on va faire, c'est prendre ce qui est en orange. Donc ma touche sinus se trouve ici. Alors moi, je vais faire Shift sin de 0,27. Et je trouve 15,7 degrés. Donc voilà, l'angle C égale 15,7 degrés. Voilà, on a un angle d'environ 16 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo qui explique comment déterminer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en utilisant cosinus, sinus et tangente. Merci d'avoir suivi. À bientôt.